Alors après, j'avais une autre petite question à te poser. Mhm. C'est justement peut-être rentrer un peu dans du conseil, parce que faire du coaching sans qu'il y ait une personne en face de soi, c'est difficile. Ça serait quoi, toi, tes astuces de coach pour avoir plus confiance en soi lorsqu'on prend la parole en public? D'accord. Alors, pour moi, la confiance en soi repose sur trois piliers. Mhm. Alors, j'ai rien inventé, hein, je me suis inspirée de ce qui existe déjà. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, le premier pilier, ce serait l'amour que l'on se porte. Mhm. Le deuxième, c'est le passage à l'action. Mhm. Et le troisième, c'est le rapport qu'on a aux autres. Donc, prendre sa D'accord. place parmi les autres. Et pour moi, ces trois piliers sont en rapport, c'est-à-dire que si j'en ai un qui n'est pas totalement satisfait, bah forcément, ça va impacter les deux autres. D'accord. Donc déjà, quand j'ai quelqu'un qui vient à moi en me disant, qui veut du conseil et Mhm. qui me dit, j'ai pas confiance en moi, la première des choses, c'est que je l'aide à prendre conscience sur quelle est la chose qui, selon lui, doit mettre son focus pour avancer plus vite. Parce que si par exemple, tu organises une conférence sur la confiance en soi et tu parles du passage à l'action, ça peut être intéressant. Mais pour quelqu'un qui, par exemple, passe facilement à l'action, mais qui ne s'aime pas et qui a besoin Mhm. d'évoluer sur ça peut être intéressant pour lui, mais ce ne sera pas aussi pertinent que si on lui propose les trois axes et qu'on lui dit, écoute, à ton avis, c'est sur quoi qu'il faut que tu avances un peu plus. D'accord. Donc, la première des choses, c'est vraiment d'identifier quelle est la première chose sur laquelle il faut mettre son focus et avancer dessus. D'accord. Très Parce intéressant ça, ouais. Par exemple, pour me concernant, donc moi, avant de m'intéresser au coaching, il y a 2 3 ans, je considérais que j'avais pas totalement confiance en moi. Et par rapport aux trois axes, moi, mon problème, c'est que je m'aimais pas assez, tu vois. D'accord. Pourtant, je passais facilement à l'action. Donc, Mhm. j'ai jamais vraiment procrastiné pour ce qui était important pour moi. Donc, Mhm. du coup, par exemple, j'étais capable d'aller vers quelqu'un qui m'intéressait, de faire des nouvelles rencontres. Mais à contrario, j'avais d'autres blocages, comme par exemple la peur de l'abandon, la peur d'être jugée. Mhm. Et du coup, donc, si, admettons, je m'étais juste contentée d'aller à un séminaire généraliste de confiance en soi, où j'aurais travaillé sur tous les axes, ça aurait été intéressant, mais Mhm. ça aurait été encore plus pertinent d'aller directement vers l'amour de soi. D'accord. Ok, Voilà. donc vraiment cibler, comprendre là où est-ce qu'il faut travailler, c'est sur un de ces trois axes. J'imagine qu'il n'y a qu'un seul axe ou plusieurs axes qui peuvent être blessés. Oui, on peut toujours s'améliorer sur les Oui, trois, encore aujourd'hui, malgré le fait que j'ai 3 ans de développement personnel et ouais, puis ouais, un diplôme de technicienne en PNL et ouais, mon master de coaching. Malgré ça, hein, j'ai encore des choses sur lesquelles bien je sûr, dois travailler et c'est normal. bien sûr. On a tous à travailler sur des axes. Mais parfois aussi, ça peut être par période. Et du coup, parfois, on va se dire, ouais, en ce moment, je sens qu'il faut que j'avance sur ça. Et du Hmm. coup, si on met le focus, bah, forcément, ça va aller plus vite Ouais, que d'accord. si on a une approche qui est généraliste de la Ouais, ouais. chose. Ah, c'est comme, ce qui est marrant, c'est que la confiance en soi, au même titre que le bonheur ou d'autres thèmes du développement personnel, c'est pas une finalité, c'est tout un chemin. C'est un Ouais. chemin de vie en fait. On ne devient jamais complètement confiant en soi, même si on peut l'être beaucoup plus qu'avant, mais c'est toujours quelque chose qu'on peut développer et améliorer, quoi. Et je trouve que c'est la magie de la vie, c'est-à-dire Ouais. que encore, même quand tu as plein de connaissances en développement personnel, il y a toujours moyen de travailler sur soi. Mm. Et moi, j'adore ça, c'est devenu une passion, c'est-à-dire que limite, quand j'identifie pas une peur ou une croyance limitante et que je suis dans une forme de routine, j'ai une petite forme de frustration parce que j'adore travailler sur moi. Je trouve que Mhm. c'est juste génial en fait. Et quand je vois l'évolution que j'ai eue en 3 ans, l'ancienne Soumia et la Soumia d'aujourd'hui, mais c'est Ah, deux ça n'a rien à personnes, voir, hein. voilà, rien à voir. Ah, c'est fou Et ça. c'est super drôle, je trouve, de faire des points régulièrement et de me dire, waouh, voilà sur quoi j'ai avancé, c'est fou. Du coup, ouais, je trouve ça super intéressant. Ah, c'est bien, ouais. Donc faire des bilans pour voir son avancée, se retourner un petit peu pour voir d'où est-ce qu'on part et voir notre évolution. C'est intéressant, ça, ouais. Ouais. Moi, je me compare jamais aux autres. Mhm. Même si des fois on m'a mis dans des situations où on essayait de me comparer, tu vois, par exemple, j'ai été commerciale lors de mes études Mhm. et on essayait de me mettre en compétition avec les autres commerciaux. Et Mhm. moi, ça m'a jamais intéressée parce que je pars du principe que la seule personne avec qui je dois me comparer, bah, c'est moi. Mhm. C'est-à-dire que je me compare avec l'ancienne moi, je me compare avec la moi que j'ai envie de devenir. Et il y a juste comme ça, en fait, que je trouve mon équilibre. Parce que si je commence à me comparer à quelqu'un, parce que j'estime que cette personne a des compétences que j'ai envie d'atteindre,
je vais me frustrer, je vais peut-être me dévaloriser, alors qu'au final, se comparer à l'autre, c'est quelque chose qui est subjectif parce qu'on n'a pas toute sa réalité. On se compare simplement à la perception qu'on se fait Bien sûr, de la personne, quoi. bien Donc sûr. voilà, je conseille aux gens de ne pas se comparer, de lâcher la comparaison et plutôt utiliser l'inspiration. D'accord. Oui, s'inspirer, ouais, je vois. Ouais. S'inspirer, ouais, c'est Michel Poulard qui m'avait dit ça, c'est très intéressant. C'est le fait plutôt de se dire, mais voilà, il fait ça, cette personne fait ça, il arrive à utiliser sa voix de cette manière-là, ou à bouger ses mains de cette manière-là. Pas imiter exactement ce qu'il fait, mais plutôt, en se comparant, mais plutôt comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé là pour refaire à sa manière cette technique-là. C'est ça? Exactement ça. C'est D'accord. exactement ça. Les Ouais. autres sont un bon moyen de voir ce sur quoi on a envie Hmm. de travailler finalement. D'accord, ouais. Donc l'inspiration plutôt que la comparaison. Super, Ouais. super. Bon, ben en tout cas, Soumia, merci pour tes conseils. C'était très riche. J'ai appris énormément de choses, notamment les trois piliers et tout ce qui touche au conseil, etc. Vraiment, c'était très intéressant. Où est-ce qu'on peut bien te retrouver pour les personnes qui seraient intéressées? Alors vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, Mhm, moi aussi j'ai une petite chaîne depuis 3 mois. Donc c'est Soumia Coaching où je fais 3 vidéos par semaine d'auto-coaching, de développement personnel. mhm. Sinon il y a ma page professionnelle que je te donnerai, tu mettras sûrement en description. Oui, oui. Et aussi j'ai mon site blog que je commence un petit peu à développer. Si ça vous intéresse, c'est Soumia Coaching. D'accord, bah super. Bah, tous les liens seront dans la description, donc qui nous écoutent, hein. Donc tu pourras aller retrouver Soumia sur YouTube, sur Facebook et sur son blog. C'est des vidéos très intéressantes que je conseille. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, je trouve. Cette approche où on présente, où on démocratise et on démystifie le métier de coach. Donc c'est très intéressant et si tu veux te faire accompagner, bah, je peux que te recommander d'aller voir Soumia. Voilà. Merci. Donc en tout cas, Soumia, merci beaucoup pour cette interview. C'est super C'était sympa. très sympa, j'ai appris énormément et c'était très riche. Donc merci à toi. Je te dis à À la bientôt. prochaine et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ciao ciao.